Alors, une chose intéressante aussi, c'est qu'on voit dans le paysage de Jolimont enfin, je dis Jolimont, moi aussi aujourd'hui, bien que je ne suis pas d'accord avec cette appellation. En fait, la cité Jolimont, c'est d'abord la cité HLM qui se trouve au centre de la colline, en haut de la colline, et qui a été construite dans les années 45. Ça, c'est la cité Jolimont. Après, on a donné en fait le nom à ce quartier-là, puisque il y a une station maintenant qui s'appelle la station Jolimont. Voilà, donc ce qu'on peut voir, ce qui est visible aussi dans ce quartier-là, au-delà des gens qu'on rencontre, même si j'en ai pas interrogé, des gens d'origine étrangère, des gens enfin, qui sont français maintenant, mais voilà, issus de l'Algérie, etc., hein, qui composent aujourd'hui notre population française. On voit des traces et je trouve que c'est intéressant et c'est important de les mettre à jour, même si ce travail-là est déjà fait à droite à gauche et souvent bien fait d'ailleurs dans certains recueils. Voilà, j'ai voulu témoigner ici de cette idée-là. Donc là, je vous ai mis à gauche en fait la jaquette du petit travail que j'ai réalisé. Et puis, comment faire pour moins subir la ville? En gros, ces petites phrases sont des réflexions issues des idées émises par les habitants du quartier. Hein, puisque, alors, je vais lire tout bêtement, revaloriser l'espace urbain traditionnel. On s'aperçoit que la démolition, même si c'est la démolition d'ailleurs d'immeubles qui a priori sont moches, quelquefois est une grosse cicatrice dans la mémoire des gens. Et on n'y fait pas forcément plus attention que ça, même si elle constitue l'identité. Donc revaloriser cet espace urbain traditionnel. Alors je dis en favorisant un paysage à l'ancienne, puisque là il s'agit, vous allez le voir, de la place Marengo dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi, alors dans ce quartier on s'aperçoit qu'il n'y a pas de place de marché, hein, qui sont traditionnellement les places où les gens se réunissent. Qui se souvient du bar des Acacias? C'était un tout petit bar hein, qui était au bord de l'avenue Pompidou maintenant et qui n'existe plus, qui était un petit bar magnifique avec une personne toute vieille qui venait vous servir un café qui n'était pas très bon, mais bon, le décor, voilà, c'était un décor ancien. Ça fait partie des choses que j'ai connues aussi. Et on va passer directement au film, puisque vous avez eu le temps de lire en même temps que moi. Par contre, là, je suis dépourvue de... Voilà, c'est le film. Voilà. C'était un quartier populaire, un quartier où les gens avaient le contact facile. C'était un village en fait. C'était un grand village. Parce que tu parles au passé, ça veut dire que ce temps-là, il est révolu? Ce temps-là est révolu, oui, parce que il y a eu beaucoup de destruction de vieilles bâtisses dans le quartier. Parce que cet élargissement de Pompidou, ça a valu la démolition de jolies Toulousaines de part et d'autre. Et ça a surtout cassé le quartier en deux. La rue de Périole, les gens de la rue de Périole, ça y est, ils se sentent de l'autre côté par rapport à la rue du 10 avril, par rapport à ce quartier Marengo. Parce que le boulevard des Quatre, il est infranchissable, sauf à la place là où il y a la fontaine. Et puis pour le franchir en voiture, il faut aller avenue de la Gloire, là-bas. Entre les deux, il y a le chemin de Soupetard, le chemin de Hérédia ont été coupés lorsqu'on a fait le boulevard des Crèdes. Et ça coupe le quartier du centre-ville. Le problème du quartier aussi, c'est qu'il n'y a pas de lieu de rencontre. Il n'y a pas un lieu, il n'y a pas une place, il n'y a pas un marché, il n'y a pas...
Donc les gens n'ont pas l'occasion de se retrouver. Des quartiers joliment, je sais pas, moi je pense au métro. Oui, moi jamais pensé à regarder une carte pour savoir d'où à d'où s'étendait le quartier Jolimont. Après Dorade, j'ai dit que je vais à Jolimont, tout le monde le connaît, ils connaissent certains gens qui y sont. Je peux vous dire que Jolimont, ça n'existe pas. On n'a jamais dit Jolimont. Les gens de Marengo, ils disaient soit Marengo, soit la Colonne. Le quartier, c'est la Colonne. La Colonne. Ça, oui. Il n'y a quasiment plus de commerçants ici. Même la boulangerie est plutôt du côté de la médiathèque, donc prise dans une vie qui n'est plus tout à fait une vie de quartier, qui est une vie plus ouverte sur la ville et la vie active, parce que c'est des commerçants par exemple qui ne sont pas ouverts le dimanche. C'est vrai que le quartier, je sais pas, on doit pouvoir l'imaginer de différentes façons. Pour moi le quartier c'est Marengo, mais bon, Marengo fait partie d'un quartier plus grand sans doute. On peut peut-être appeler Jolimont, enfin il me semble que c'est pas tout à fait la même. Ce quartier a une tradition ouvrière, culture ouvrière. Je n'ai pas dit ouvriériste, hein. J'ai dit ouvrière, avec le respect, avec le savoir-faire, avec la vie, le labeur. Tout ce qui se bâtit est un peu plus sophistiqué, un peu plus bourgeois, un peu plus riche. Ça a été au départ pour les classes moyennes. Ce qui se fait maintenant sur le bas du quartier, vers Marengo, est beaucoup plus aisé. J'ai l'impression quand même qu'il y a des notions culturelles qui jouent très fortement. Et on s'aperçoit que les gens qui font par exemple, qui ont organisé des trucs, repas de rue ici, ce sont quand même des gens qui représentent un petit peu les classes moyennes, ce qu'on appelle aussi les bobos, parce que ça existe sur Toulouse. Et j'ai l'impression, du fait même de leur présence, ça ne fait pas venir d'autres personnes. Non, il faudrait, je pense, que les gens soient moins manipulés ou moins sensibles aux clichés de toute nature, justement délivrés par la culture, familiale dont ils sont issus, la culture médiatique qu'ils subissent. Il faut faire la différence entre ce qui est quartier et ce qui est zone. Parce qu'on ne peut pas parler d'un quartier, c'est pas un quartier, c'est un ensemble de petits quartiers. Un quartier, c'est comme le Faubourg Bonnefoy. Vous avez une grande rue avec tous les commerces et puis toutes les maisons autour qui sont desservies par les commerces, les services publics, les églises, tout ce qui est... C'est ça un quartier. Je le délimiterai par la médiathèque. Une partie d'une ville qui a une vie propre, qui peut vivre en autarcie, sans aller jamais au centre-ville, sauf tout à fait rarement pour aller dans les grands magasins. C'est ça un quartier. Tandis qu'ici, ça n'existe pas.